Allez, pour être sûr de bien maîtriser ce chapitre, je vous propose à la fois un petit exemple et un petit topo calculatrice, parce que vous allez voir que comme souvent, vous pouvez être sauvé par votre calculatrice en cas de difficulté, elle sait calculer un nombre dérivé. Alors avant ça, voyons un petit exemple qui permettra de faire le point sur un point important du chapitre, déterminer par exemple l'équation d'une tangente. Partons de la fonction f de x égale 2x au carré moins 1. Imaginez que je vous demande l'équation de la tangente en x égale 3. Pour ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez avoir besoin du nombre dérivé en 3. Donc calculer à la main le nombre dérivé. Il faut donc calculer le taux de variation. F de a plus h moins f de a sur h, ici on est en 3. F de 3 plus h moins f de 3 sur h. Qu'est-ce que ça va faire? 2 fois 3 plus h au carré, moins 1. Ça c'est f de 3 plus h. Moins f de 3, donc moins 2 fois 3 au carré, moins 1 sur h. Je calcule. Allez, on va prendre le temps. 2 fois 3 au carré, ça fait 9, plus le double produit 6h, plus h carré, moins 1. 2 fois 3 au carré, 2 fois 9, 18. 18 moins 1, ça doit faire 17, donc moins 17 sur h. Ça fait 2 fois 9, 18. 2 fois 6h, 12h. 2 fois h carré, 2h carré. Moins 1, moins 17, moins 18 sur h. Comme toujours, les termes constants s'annulent. Que reste-t-il? 12h plus 2h carré sur h. Je factorise par h, donc facteur de 12 plus 2h. Je simplifie par h. Que reste-t-il? 12 plus 2h. Donc mon taux de variation, il est égal à, j'espère que vous voyez bien, 12 plus 2h. Donc je vais le réécrire ici. Mon taux de variation est égal à 12 plus 2h. Or, on sait que le nombre dérivé, ici on travaille en 3, c'est la limite, quand h tend vers 0, du taux de variation 12 plus 2h. Mais il faut donc remplacer h par 0, ça fait 12 plus 2 fois 0, ça fait 12. Donc le nombre dérivé, f' de 3, est égal à 12. Voilà comment vous l'obtenez. Donc, je vais le noter ici, je viens de le calculer. f' de 3 est égal à 12. J'ai besoin aussi de f de 3. f de 3, je vais dans la fonction, je remplace x par 3, 3 au carré 9, 2 fois 9, 18, 18 moins 1, 17. Si je veux l'équation de la tangente, je sais que la formule c'est f' de a, donc ici a vaut 3, facteur de x moins a, x moins 3, plus f de 3. J'ai plus qu'à remplacer par leur valeur. f' de 3, on a dit que c'était 12. Facteur de x moins 3, plus f de 3 qui vaut 17. 12 fois x, 12x. 12 fois moins 3, moins 36, plus 17. Finalement, l'équation de la tangente, c'est 12x moins 36 plus 17, ça doit faire moins 19. Voilà l'équation de ma tangente. Petite remarque, on a calculé le nombre dérivé en utilisant la formule. On aurait pu d'abord calculer la fonction dérivée et ensuite avoir le nombre dérivé en 3. La fonction dérivée, vu qu'on a appris à calculer, la dérivée de 2x carré, c'est 2 fois la dérivée de x carré, donc 2 fois 2x, 4x.
Et donc, à partir de la fonction dérivée, je peux facilement calculer un nombre dérivé. Donc, je peux calculer ici f' de 3, 4 fois 3, 12. Donc, voilà comment on peut retrouver f' de 3 en passant par la fonction dérivée, qui est la fonction qui me permettra de déterminer tous les nombres dérivés. Et donc là, en utilisant cette formule, je détermine l'équation de la tangente. Donc maintenant, vérifions qu'on n'ait pas dit n'importe quoi et voyons comment la calculatrice peut nous aider. Alors déjà, à l'aide de ma calculatrice, je peux tracer le graphique de toutes ces fonctions-là. Donc graphique, la première fonction c'est 2x au carré moins 1. J'ai trouvé que mon équation de ma tangente, c'était 12x moins 19. Je vais pouvoir vérifier. 12x moins 19. Il faut que ce soit la tangente au point d'abscisse 3. Donc traçons ces deux courbes et croisons les doigts. Est-ce que ma droite rouge, c'est la tangente en 3? Vous voyez que si vous adaptez votre fenêtre, notamment si vous changez les y pour que tout apparaisse, donc y max on va mettre 50, ça prend les grandes valeurs. Au niveau des x, on va les faire peut-être aller plutôt de moins 5 à 5, ce sera plus lisible. Donc de moins 5 hop, à 5. Maintenant si je trace, hop, j'ai ma courbe qui apparaît. Est-ce que la droite rouge c'est bien la tangente au point d'abscisse 3? Bah regardez, 1, 2, 3, ça marche. Vous voyez qu'on vérifie facilement que ce qu'on a déterminé, ce n'est pas n'importe quoi. Donc ça, a priori, les graphiques, vous saviez faire sur votre calculatrice. Ce que vous ne saviez pas faire, peut-être, c'est calculer le nombre dérivé. Pour calculer le nombre dérivé, appuyez sur la touche Math. Ensuite, vous voyez, regardez, en bas, raccourci 8, vous avez nombre dérivé. Comment ça va marcher? Comment va marcher cette fonction? Là, il faut que vous mettiez toujours le nom de votre variable. Donc en général, votre variable, c'est par rapport à quoi vous dérivez. Elle s'appelle x. Là, vous mettez votre fonction. Donc là, on a travaillé avec la fonction 2x au carré moins 1. Et là, vous mettez en quelle valeur vous cherchez, enfin, votre nombre dérivé. Là, on a cherché le nombre dérivé en 3. Et votre calculatrice, elle vous met la réponse. On a trouvé, vous venez, vous n'avez pas une mémoire de poisson rouge, vous devez vous en rappeler, on a trouvé que f' de 3 était égal à 12. Votre calculatrice, elle vous permet de redéterminer ça. Donc je répète, quelle est la procédure à suivre? Math, nombre dérivé, donc raccourci 8. Là vous mettez le nom de votre variable, là vous mettez votre fonction. Imaginez que vous cherchez par exemple la dérivée de la fonction, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 5x carré plus 8. Si vous cherchez le nombre dérivé en 2, hop, vous rentrez ici x égale 2 et ça vous donne le nombre dérivé 20. Tiens, on peut le calculer de tête. Quelle serait la fonction dérivée de ça? 5x carré, 5 fois 2x, ça fait 10x plus 0. Donc la fonction dérivée, ce serait 10x. Bah, si x égale 2, 10 fois 2, 20. Donc ça marche. Voilà comment votre calculatrice vous permet de déterminer un nombre dérivé, ce qui évidemment est très intéressant, que ce soit pour déterminer quelque chose ou pour vérifier un calcul. Donc il faut que vous sachiez utiliser votre calculatrice pour ça. Et du coup, vous pourrez l'utiliser pour vérifier vos calculs, parce qu'il faut aussi quand même que vous soyez capable de faire le calcul à la main, soit en passant par une fonction dérivée, soit en passant par la formule un peu plus compliquée, qui en général vous plaît moins, du taux de variation. Voilà, j'espère que cet exercice d'application et ce petit briefing topo calculatrice pourra vous être utile. Merci pour votre attention, bon courage.